Hello mes souriceaux et bienvenue dans un nouveau vlog. Pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Alors, vous excuserez ma tête du dimanche, car oui, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, ça sera pas un weekly vlog, je pense, mais un daily vlog. Parce que aujourd'hui, c'est décoration de Noël. En fait, j'ai voulu équiper le meuble des animaux d'un drap pour les courants d'air. Bref, du coup, j'ai tout déplacé, j'ai tout vidé. Mais c'était l'occasion d'enlever la déco d'automne et de mettre la déco de Noël, tout simplement. Puisque bon, je me suis investie dans la déco cette année, donc j'aimerais la mettre au moins plus d'un mois. On a débarrassé tout. Monsieur a installé le sapin. Il fait pitié, notre sapin. En fait, il est tout maigrichon. Je vais vous montrer. Il y a mon café qui a fini de couler, le thé de monsieur, parce que oui, bien sûr, décoration de Noël, donc boisson chaude. Le thé que je vais mettre à infuser. Et je vous montre un peu ça. Donc moi, j'ai sorti ma tasse de Noël avec mon petit café aromatisé au gingerbread. Et comme je vous disais, je vais vous montrer le sapin. On va le rembourrer. Là, on vient juste en fait de le poser, mais il est maigrichon. Alors, les branches ne sont pas écartées, hein, donc c'est pour ça que là, il fait un peu maigrichon. Oui, regardez pas, il y a mon linge qui est en train de sécher au fond. Voilà, on va l'étouffer un peu. Et regardez, il y a ma fifi. Alors voilà, mon sapin qui est un petit peu plus touffu. En gros, j'ai triché, hein, donc déjà j'ai écarté les branches en étoile pour donner du volume, vous le voyez. Dedans, j'ai mis une guirlande... Ah, la curieuse. J'ai mis une guirlande en fait d'épines de sapin, tout simplement. Et du coup, ça le rembourre bien. Ça donne plutôt bien le change. Donc maintenant, on va passer à l'installation des décos. Alors, vous voyez, là, c'est le bazar, mais monsieur nous a tout sorti et il a découpé des étiquettes qui étaient restées, etc. Et donc, tu me disais... Là, c'est tous les animaux. Ouais. Là, c'est les maisons. Les maisons. Et là, c'est tout ce qui est en rapport avec la forêt. Et là, c'est tout ce qui est en rapport avec la forêt. Oui, parce que cette année, le sapin, on a décidé de faire le thème animaux de la forêt. Donc, du coup, c'est un peu forêt au sens large. Hein. Il y a des petites chaumières, des glands. Il y a beaucoup de glands et de pommes de pin, vous allez voir. Et puis du coup, beaucoup d'animaux de la forêt aussi. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, il y a tout le bazar là, de suspension. Et ici, il y a notamment des suspensions que j'avais faites moi, avec de la cannelle et des flocons. Le focus, j'ai l'impression qu'il est pas top. Voilà ça. Petit lapin. Là, je cadre très mal. Et voilà. Donc, on va mettre encore plus de bazar. Alors, comme vous pouvez le voir, histoire de pas s'éclater le dos, on a mis le sapin sur la chaise là. Donc, il y a monsieur qui est derrière qui est en train d'installer le truc. Parce qu'on a tout le bazar qui est là. Donc, plutôt que de faire 10 000 allers-retours et de s'éclater le dos avec un sapin qui est à ras le sol parce qu'on n'a pas de quoi le surélever. Mais ça, j'y travaille. Voilà, on l'a mis là. Donc, on a commencé à installer une ou deux petites choses. Voilà. Et je voulais vous montrer ceci. Hop là. Des petites décos. Fais-moi le focus s'il te plaît. Non, oui, non, je sais pas. Des petites décos personnalisées. Donc il y a au nom de monsieur, au nom des Taquitas, parce qu'en fait, Fouifoui, c'était trop long, ça passait pas. Donc j'ai mis Taquitas. C'est un autre de leurs surnoms. À mon nom à moi. Et enfin, au nom d'automne. Voilà. Donc il m'a pas fait le focus, mais vous voyez l'idée. C'est en bois, c'est voilà, c'est gravé au laser, découpé au laser, pardon. Voilà. Donc bon, on a dit animaux de la forêt, mais il y en a un qui a priorisé les lapins en premier. Mais on en a assez pour en mettre partout. Alors ça, c'est la première couche, donc avec toute la partie animaux. Alors, j'ai pas encore de cimier, en fait c'est moi qui vais le fabriquer. Et malheureusement, je pense que vous ne le verrez pas dans ce vlog, mais dans les prochains. Parce que, pas le temps. Donc je m'approche un peu, que vous voyez. Les petites décorations d'animaux. Voilà, il y a un peu de tout.
Il y a des écureuils, des renards, des blaireaux, des lapins, des biches, des cerfs. Et un ours. Et un ours. Ouais, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Et voici le sapin fini, en quelque sorte. Donc au final, j'avais sur une guirlande, sur une couronne, j'avais cette décoration, qui est à contre-jour, on ne la voit pas, c'est dommage. Donc ça sera en attendant que j'ai fabriqué le cimier. Et du coup, voilà, avec la guirlande, qui fait très bleu à la caméra. Mais on a mis une petite guirlande lumineuse à l'intérieur. On va le mettre à sa place et voir ce que ça donne du coup dans la pénombre, parce que là il est juste à côté de la lumière. Maintenant que je l'ai débarrassé de toutes ces décorations d'automne et d'Halloween, le coin des fouifouilles, il est bien triste. Donc on va remettre une guirlande un peu plus noélique et puis faire des petites décos. Je vais mettre une porte à lutin à côté et tout ça. Il y a un truc qui s'est fait la malle. Ou c'est... Non, ouais, c'est qu'il doit y avoir des trucs qui se sont fait la malle. Ok, les guirlandes. Alors, donc j'ai ma petite porte de lutin que je vais mettre en fait sur le mur ici, dans le coin, là. Un peu dissimulé. Et du coup, double face, en fait. Scotch double face. Et petit sapin, petit cadeau, etc. Pareil, on va fixer tout ça avec du double face. Alors, la vue d'ensemble sur le salon, ça donne ça. Donc, mon village, tout éclairé. Monsieur m'a rajouté une guirlande. Ça fait trop ouf. Je vais m'approcher après. Hein. Et d'ailleurs, le village, il a un peu bougé depuis le dernier vlog où je l'ai installé. Mais que je n'ai pas encore monté. Donc, ça se trouve, je ne voulais même pas publier du tout au moment où vous voyez cette vidéo. Bref. Ensuite, bon, le sapin, vous l'avez vu tout à l'heure. Du coup, les fouifouilles, comme je disais, les guirlandes, ça donne ça. On leur a rajouté, je ne sais pas si on le verra, une petite boîte aux lettres. Une autre petite boîte aux lettres, le petit truc passage de lutin avec une troisième boîte aux lettres, donc les foufouilles auront beaucoup de cadeaux, faut croire. Bon, là ça c'est des lanternes, mais c'est pas encore fixé, mais je pense faire un truc là, sur ce bout de bois, mais je sais pas encore quoi. Et du coup, le village de plus près, il est trop beau. Voilà. Et du coup, mes maisons pleines d'épices, je les ai descendues là parce qu'au final, le mélange ça me lourdait au bout d'un moment. Et donc j'avais assez en fait pour faire 2 rangées. Voilà, vous voyez, niveau taille, on est pas mal. Bon, d'un coup, vous voyez que la qualité vidéo a changé. Tout à l'heure, j'étais avec la caméra, mais elle n'a plus de batterie. Fâché avec le téléphone. On va faire avec. Alors, c'est très avancé pour aujourd'hui. Me reste une étape que je voulais faire aujourd'hui, la couronne de porte. Parce que je vous montrerai, j'ai une couronne là actuellement d'automne qui est, sans vouloir me la péter, magnifique. En fait, qui est un assemblage de la couronne d'automne d'Ikea de l'an dernier et de celle de cette année. En fait, les deux avaient des tailles différentes et du coup, j'ai pu superposer les deux et ça rendait un truc très joli. Ben là, en fait, je vais refaire pareil, mais avec la couronne, une des couronnes de Noël d'Ikea de cette année, qui est toute petite. Mignonne, mais vraiment toute petite, et une couronne que j'ai trouvée chez, je sais plus, la couronne de grelot, on l'a pris chez qui? Un jardinerie, mais j'ai plus laquelle. Truffaut, non? Non. C'était Jardiland. Jardiland, je sais plus. Un jardinerie, mais alors je sais plus laquelle du tout. Donc je vais vous montrer l'assemblage. Donc les deux couronnes, c'est ça. Ça, c'est celle de chez Ikea. Ouais, couronne de Noël de cette année. Donc assez simpliste, mais des fois c'est pas plus mal. Enfin, quoi qu'ils en ont une qui est encore plus simple, avec juste des bouts de faux sapin. Très jolie aussi. Mais je sais pas, je voulais prendre celle-là. Et couronne de grelot. Très jolie. J'adorais le côté un peu Indus, puis avec les couleurs. Enfin voilà, je sais pas, ça me plaisait. Et donc je vais accrocher les deux ensemble. Et on va voir comme ça rend. Et voilà donc ma couronne de Noël, entre guillemets. Hein. Donc j'ai fait des nœuds en fait avec du tulle.
Voilà, pour fixer les deux ensemble. Simple et efficace, discret, au niveau des couleurs c'est raccord. Je suis désolée si vous entendez un piano au fond, c'est un de mes voisins. Quand la porte est fermée, on n'entend rien, c'est bien insonorisé. Mais là comme c'est ouvert, on entend. Donc, ça c'est ma couronne d'automne. Très simple à enlever, voilà. En fait il y a un support ici, comme ça. Voilà, pour accrocher ma couronne qui s'enlève. Oula. J'aurais pas lu. Voilà. C'est réglable, c'est pratique. Et quand les voisins qui gueulent parce que ils veulent pas que tu mettes de déco, ben moi je peux l'enlever. Donc ma couronne, beaucoup plus petite, beaucoup plus discrète pour Noël. Qu'est-ce que t'en dis? Moi j'aime bien. Voilà, elle est plus discrète. J'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Elle est plus discrète, mais en fait, bah, du coup, le côté ton sur ton, là, c'est plutôt pas mal. Par contre, est-ce que du coup... ça va. J'avais peur qu'avec les gros lots, là, ça soit... Oui. C'est surtout pour l'esthétique. Après, le son, j'aime bien, mais surtout pour l'esthétique. Ce qui est dommage, c'est que du coup, le support, il se voit un peu plus. Oui, parce qu'elle est plus petite. Je me suis rendu compte sur les rushs que la couronne d'automne se voit pas super bien. Donc voilà, en fait ça donne ça. Donc comme vous le voyez, au centre, on a une couronne plus petite et une autre, c'est pas les mêmes feuilles, mais en fait le tout ensemble rend bien. Donc voilà, il me reste encore 2-3 petites décos dans mon sac de déco de Noël. Il m'en reste quelques-unes, mais je vais pas les mettre ce soir parce que je vais me laisser le plaisir de continuer à mettre un peu des décos, tout ça. Là c'était surtout parce que, comme je disais, le sapin et puis mon village aussi, en fait j'ai investi, le lapin s'est fait peur toute seule, bravo bébé. J'ai investi du temps à récolter toutes ces décos, etc. Donc, je voulais qu'il soit mis tôt. Voilà. Et puis, ma couronne aussi. Hein, parce que la couronne d'automne, tout le monde commence à avoir l'esprit un peu déjà à penser à Noël. Donc, voilà, la couronne d'automne était très jolie, mais plus trop d'actualité. Et donc, voilà. Donc, du coup, comme je disais, je vais garder 2-3 décos par-ci par-là pour dans les prochains vlogs, en mettre une ou deux, tout ça. Et puis garder un peu le plaisir de continuer à décorer, parce que je veux pas que ma maison soit full Noël trop tôt. Je vais qu'il y ait quand même des trucs que je puisse en profiter, mais pas me lasser non plus. Donc voilà. Sur ce, moi je vais aller enfin me doucher, mettre un autre pyjama, parce que oui, vous l'avez vu, je suis en pyjama, c'est dimanche. Et puis quelle heure il est? Non, il est même pas encore 6h. Et puis je trouvais à m'occuper. Bref, si ce vlog avec moi, ce daily vlog avec moi vous a plu, vous savez quoi faire, on vous le dit tous, hein, le like, le commentaire, l'abonnement, etc. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu des décos que j'ai mis. Hein. Et puis à me dire vous, vos décos, ce que vous avez mis chez vous cette année, ce que vous comptez mettre, si vous avez un thème que vous voulez faire pour votre déco. Parce que moi j'ai un thème pour le sapin, mais après, pas pour le reste. En vrai, ça a pas, le reste n'a pas suivi. Enfin voilà, dites-moi tout. Si, déjà, si vous êtes intéressé par Noël aussi, si vous n'êtes pas... Désolée de cette vidéo. Bref, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.